Merci Sébastien. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Vice-président du Conseil régional, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations professionnelles agricoles, chers invités, chers amis, chers JA. Vous le savez certainement, c'est une première pour moi de m'exprimer dans cet exercice de président. Et je tenais d'abord à vous dire ma fierté de m'exprimer au nom de cette nouvelle équipe. Et je voulais aussi vous remercier, vous, congressistes, de nous avoir confié cette responsabilité et de nous avoir fait confiance. On s'en montrera digne. Je remercie bien évidemment aussi Sébastien, Olivier et toute son équipe des JA de Côte-d'Armor qui nous ont si bien accueillis pendant ces 3 jours et qui, je sais, sont à pied d'œuvre depuis plusieurs mois pour faire de ce congrès un moment inoubliable. Je vous remercie. Je salue et je remercie également les intervenants de la table ronde et je salue tout particulièrement aussi le président du CEJA, Matteo Bartolini, qui est parmi nous ce matin. Et puis, j'aurai une dernière salutation toute particulière pour toi, François. François, je prends ta succession aujourd'hui et je veux saluer l'homme de conviction que tu es. Je salue aussi ton engagement sans faille pour les idées qu'on a construites et qu'on a imaginées tous ensemble. Et je vais vous dire à tous aujourd'hui que cet engagement, l'engagement qui est une force chez JA, c'est vraiment une valeur qui nous regroupe et qui nous rassemble tous. Et c'est une valeur aussi qui me motive, moi, et j'en ferai le fil rouge de mon intervention aujourd'hui. Je voudrais insister sur 4 engagements plus particulièrement. L'engagement pour JA dans le renouvellement des générations, l'engagement pour nos filières, pour nos territoires et pour la promotion du métier. L'ambition des jeunes agriculteurs pour le renouvellement des générations est simple. C'est celle d'un accompagnement adapté de tous les porteurs de projets par tous les acteurs de l'installation coordonnés. Nous y consacrons tout notre engagement et je me tourne d'emblée vers vous, Monsieur le Ministre, pour évoquer l'engagement complémentaire que nous attendons du gouvernement. Depuis le début des assises de l'installation que vous avez lancées, beaucoup de travail a été fait et je le dis, JA salue d'emblée ce travail. Il aboutit notamment à un article important de la loi d'avenir. Il aboutit surtout à une dynamique concertée que nous accueillons comme prometteuse. Mais, car vous vous doutez bien, il y a un mais, le travail pour le long terme ne sera achevé, et nous l'avons très bien vu ce matin lors de la table ronde, que quand la déclinaison opérationnelle sera en place. Et dans ce sens, je voudrais attirer votre attention sur quelques points de court terme sur lesquels nous nous posons des questions. Les prêts bonifiés resteront-ils bien présents dans la palette des outils à disposition des jeunes qui s'installent? Un plan d'entreprise simplifié va-t-il effectivement voir le jour? Les C2A vont-elles bien être confortées dans leur rôle d'instruction des dossiers? À quoi vont être précisément consacrés les 25 millions d'euros transférés au 2e pilier de l'installation et pour l'installation? Sur quel signal fort en faveur des jeunes, nos adhérents des DOM qui ne dépendent pas de la même PAC qu'en métropole peuvent-ils compter? Nous comptons aussi, et je vous le rappelle, sur une utilisation du produit de la taxe sur changement de destination des terres agricoles que Jeunes Agriculteurs a initié, qui a cautionné, qui a légitimé, et je pense que c'est plus que légitime que cet argent soit utile pour les jeunes. Je pense que c'est utile pour des projets Ces projets que nous voulons voir aboutir grâce à cet argent de la taxe sur le changement de destination, nous les voulons multipartenariaux, pluriannuels, pour la promotion de la politique d'accompagnement de l'installation et de la transmission, en complémentarité avec le PIDIL. Et j'insiste bien avec ce terme en complémentarité. Le renouvellement des générations est notre ADN chez Jeunes Agriculteurs. Mais cette ambition n'a de sens que si nous nous engageons pour notre revenu, pour nos productions. Et c'est le deuxième engagement que je souhaitais évoquer avec vous ce matin. C'est l'engagement pour nos filières. Nous en sommes les premiers acteurs, le maillon initial, et nous estimons à JA que nous avons le devoir de nous préoccuper de leur avenir. Qui seront les producteurs de lait, de viande, de vin, de légumes, de fruits de demain? Quelles sont les conditions dans chaque filière pour des transmissions réussies? Nous sommes toujours prêts à y réfléchir avec vous
et avec les autres acteurs de la filière. Sur le plan des soutiens couplés de la politique agricole, vous savez que nous avons également une attente forte. Notre raisonnement est simple, Monsieur le Ministre. Si une production, pour être maintenue, bénéficie et doit bénéficier d'une aide couplée, alors cette aide doit encore être plus ambitieuse pour les jeunes. C'est au moment de la transmission que le risque d'abandon d'une production est le plus fort. Au-delà, et de façon transversale, à toutes nos filières courtes ou longues, je voudrais aussi réaffirmer notre ambition double pour nos filières sur l'organisation collective ainsi que sur la reconquête de la valeur ajoutée. Pour JA, la profession agricole doit avoir pour objectif de s'emparer collectivement de la distribution de nos produits agricoles. À ce titre, nous avons d'ailleurs monté, avec nos partenaires des OPA, un projet pour lequel nous vous avons sollicité un financement et j'espère que vous nous confirmerez ce financement. Cet objectif doit nous permettre d'obtenir un prix rémunérateur et c'est plus que primordial dans ces temps de crise pour nos productions, mais aussi, et j'en viens à mon troisième engagement que j'y apporte, cet objectif doit aussi nous permettre de dynamiser nos territoires. Et c'est l'engagement des territoires qui aussi a du sens pour jeunes agriculteurs. On le sait tous, mais il faut aussi le réaffirmer, les agriculteurs jouent un rôle clé dans nos territoires. L'ensemble des acteurs économiques, les collectivités, l'État, ont une responsabilité commune, heureusement de plus en plus consciente et qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle de la préservation du foncier agricole, notre premier outil de production. Des outils pour le préserver existent, pour faciliter sa mise à disposition aussi existent, mais nous sommes toujours plus ambitieux, utilisons-les, mais surtout améliorons-les. Et n'oublions pas un dernier point, c'est que le foncier que nous voulons préserver, que nous voulons accessible aux jeunes, nous le voulons surtout productif. C'est vraiment aussi un enjeu majeur, et donc il est impossible pour moi de parler de foncier, de parler de territoire, sans parler d'environnement. Je pourrais vous citer, Monsieur le Ministre, de nombreux sujets précis, des nombreuses craintes réglementaires qui nous déroutent et nous mobilisent. Vous les connaissiez, elles ont été présentées à l'occasion des États généraux, ils ont été évoqués. Je rappellerai aujourd'hui une seule chose. Le jour où les agriculteurs seront considérés comme des acteurs de l'environnement, comme des sources de propositions, de solutions, et non plus comme des irresponsables qu'il faut contrôler, nous aurons tous gagné. Jeunes agriculteurs, et j'insiste, jeunes agriculteurs ne souhaitent pas cultiver les clivages, mais vraiment avoir une posture constructive, positive, offensive sur ce thème de l'environnement, comme sur bien d'autres termes. Et j'en viens au dernier quatrième engagement, qui est une doctrine chez jeunes agriculteurs, c'est l'engagement pour la promotion du métier. Cette mission, qui est ancienne pour notre syndicat, n'a pas pour seul objectif d'attirer des jeunes vers le métier. Nous sommes aussi parmi les mieux placés pour combattre les idées reçues sur l'agriculture et faire mieux connaître notre activité et nos produits. Les événements organisés tout au long de l'année pour notre réseau en témoignent. Ils accueillent le grand public, ils accueillent les publics urbains autant que ruraux. Cette année 2014, nous en avons un plus gros que d'habitude, un événement exceptionnel qui vous a été présenté tout à l'heure, c'est les terres de Gym. Et je salue encore une fois l'implication des jeunes agriculteurs de Gironde et je compte sur votre présence à tous du 4 au 7 septembre prochain à Saint-Jean-d'Ilanque. Et je compte tout particulièrement aussi sur la présence du Président de la République, mais aussi de vous, Monsieur le Ministre. Votre soutien sera important pendant cette manifestation. Mais je tiens aussi à préciser que parmi les moments importants et qui marqueront les terres de Gym figure le sommet international des jeunes agriculteurs, auquel nous convions des délégations d'agriculteurs de tous les continents. Ce sommet, qui se veut le point d'orgue de l'année internationale de l'agriculture familiale, sera vraiment une date clé et un partenariat fort que nous avons construit avec jeunes agriculteurs. Cette rencontre internationale se veut une ouverture aux autres. Et je crois, quelque part, qu'en ces temps de crise, en ces temps, quelque part, où le repli sur soi peut sembler facile, on le voit, on l'a très bien vu lors des dernières élections européennes, je crois que nous, jeunes agriculteurs, il est d'utilité publique que nous ayons un message clair, que nous ayons un message fort d'ouverture aux autres. Et j'espère, Monsieur le Ministre, que vous nous aiderez aussi à relever cette ambition, et notamment dans l'organisation de ce sommet international. Comme vous le voyez, et j'ai bientôt fini, je vous rassure,
Chez les jeunes agriculteurs, nous avons l'engagement chevillé au corps, je l'ai détaillé précédemment. Le réseau, Monsieur le ministre, que vous avez devant vous, nous alimente sans cesse de propositions et sait nous alerter. Et je compte sur vous pour ces 2 prochaines années pour continuer à faire ça. Nous revendiquons un rôle à jouer pour l'agriculture, mais nous ne naviguons jamais à vue. Nous savons où nous voulons aller. Nous savons quelle agriculture nous défendons. C'est celle des hommes, comme en témoigne notre rapport d'orientation adopté tôt ce matin. Agriculteurs, agricultrices, actifs, reconnus et surtout légitimes. Cette reconnaissance est une condition, selon nous, à des politiques agricoles efficaces. Il faut aller le plus loin possible dans la PAC 2015 et la transparence des GAEC et se préparer à aller encore plus loin via le registre dans la loi d'avenir. Nous comptons sur vous, Monsieur le ministre, pour nous donner votre vision, mais j'espère qu'elle corroborera notre vision sur ces 2 aspects-là. Je m'en tiendrai là, chers amis. Je vais passer la parole à Monsieur le ministre et lui donner l'occasion de répondre à nos interrogations sur les thèmes que j'ai pu aborder. Mais je tiendrai juste, pour terminer, à dire que l'organisation et la force d'une organisation comme Jeunes Agriculteurs, c'est bien évidemment d'oser. Nous ne manquons pas d'ambition, nous ne manquons pas d'idées, et je pense que le plus gros danger qui nous guette, c'est bien l'immobilisme. Il ne doit pas y avoir pour nous de barrières idéologiques ou de dogmatisme. Et si des difficultés doivent poindre le jour, et si des difficultés que nous pouvons rencontrer, et nous en rencontrerons, ne sont pas dupes là-dessus, ces difficultés ne doivent pas nous freiner, mais simplement nous inciter à oser encore plus. Donc continuons à oser tous ensemble. Je vous remercie.